Bonjour, bienvenue chez Yukari. Aujourd'hui je vous présente une petite poussette qui a le vent en poupe parmi les accros. C'est la GB Qubit. C'est une petite poussette compacte mais très confortable. Du coup elle a pas mal de petits atouts, je vais vous montrer. Je commence avec mes mesures. Donc on a un guidon qui se trouve à 105 cm de hauteur. Une poussette qui fait 50 cm de large. Donc c'est un poil trop pour oser passer dans les portillons du métro parisien. J'ai une assise qui se trouve à 46 cm du sol, un dossier qui va faire 46 cm de hauteur et sous le canopy on a 61 cm. On a une largeur de 30 cm, une profondeur de 21 cm qui va jusqu'à 37 cm si on relève le repose-pied, donc une grande assise. Et niveau poids, on est à 7,5 kg, relativement léger. Et quand elle est pliée, elle fait un petit paquet de 59 sur 31 sur 50. Voilà, je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc pour commencer avec mon châssis, j'ai un guidon qui est fixe, qui est recouvert de mousse. Au milieu, on a le système de pliage. C'est un truc qui me plaît pas trop parce que ça m'empêche un peu de manier la poussette à une main. Mais bon, voilà. J'ai 4 doubles roues qui sont couvertes de gomme avec des suspensions à l'avant et pas à l'arrière. Mais c'est des roues qui sont d'assez bonne taille. Du coup, la bonne taille plus la gomme plus les suspensions à l'avant, ça fait que pour une poussette compacte, c'est vraiment une poussette qui va bien passer les irrégularités, les petits trottoirs sans la soulever, un peu de gravier, un peu d'herbe. Elle est assez polyvalente du coup à ce niveau-là. J'ai un panier qui est accessible par devant ou par derrière. Le frein qui se trouve là. Mes roues peuvent se bloquer en position fixe à l'avant. Et voilà déjà pour le châssis. Au niveau de mon assise, j'ai une barre qui pivote. Ça c'est toujours pratique pour installer les enfants. J'ai un harnais 5 points. Voilà. Qui est assez facile à ajuster ici. Il n'y a qu'à tirer la sangle pour resserrer. On peut le régler sur plusieurs hauteurs ici en le coulissant. Un peu à la manière de Bugaboo. Donc on ne s'embête pas à devoir sortir et renfiler les harnais à différentes hauteurs. C'est plus simple. Voilà. J'ai un petit coussin pour le confort de bébé. Voilà, un repose-pied qui peut se remonter avec deux petits boutons qui sont dessous là. Le canopy. Totalement ouvert, ça donne ça avec une toute petite fenêtre de surveillance là. Il y a un cran ici pour fermer le canopy. Mais du coup, comme ça, il sert à rien. Et on peut allonger. Donc, ce qui est bien avec cette Qubit Plus, c'est que on peut l'allonger totalement. Du coup, elle serait OK pour un nouveau-né, si on a besoin. Voilà. Donc, le canopy, c'est pas ce qu'il y a de plus couvrant. Après, pour les poussettes compactes, souvent, on n'a pas beaucoup plus que ça. Donc, c'est correct. Là, derrière, c'est un système de sangle. Avec en plus pour sécuriser le tout un scratch ici quand on est en position assise. Voilà. Et je crois qu'on a déjà fait le tour, donc je vais pouvoir vous montrer le pliage. Le pliage il est très facile, donc c'est la manette qu'elle a et le bouton qu'elle a. Donc je presse le bouton, ça va permettre d'appuyer sur la manette. Et la poussette, elle se plie toute seule, quoi, presque. Voilà. Donc 7,5 kg. Et là, j'ai donc 59 cm, 31 cm et puis la largeur toujours de 50 cm. Il y a un verrouillage automatique qui se met en place, du coup on ne peut plus l'ouvrir.
Pour l'ouvrir, je dois déverrouiller ici. Il est bien caché. Au début, je le cherchais toujours longtemps. Et il suffit de pousser. Et puis après, on peut soulever la poussette par le guidon. Donc pliage-dépliage vraiment ultra simple. Faisable à une main. Le pliage à une main. Le dépliage, il faut un peu plus les deux. Et puis voilà, je vous le remontre une fois. Ça ressemble un peu à la Recaro Easy Life, c'est un peu le même système de pliage. C'est vrai que c'est ultra cool. Voilà. C'est une poussette sur laquelle on peut adapter un cosy. Donc je vais vous montrer, j'ai les adaptateurs. Il faut simplement retirer la barre, allonger l'assise. Et les adaptateurs qui se présentent comme ça, qui vont sur la cuvette plus et sur la cuvette simple, viennent simplement se glisser à la place de la barre. Voilà. Et j'en peux mettre des coques GB ou bien des coques Sivex. Les coques Maxi Cosy, malheureusement, elles sont trop larges, elles passent pas au niveau des montants ici, j'ai essayé. Donc Pebble Maxi Cosy, ça ira pas. Du coup, je vous montre ici avec un Sivex Atom Cloud Q. Est-ce que je suis dedans? Ouais. Donc voilà. Ça rend la poussette un peu plus difficile à manier parce que c'est une coque qui est lourde. Donc ça altère un petit peu. Les Cloud Q, on peut l'allonger. Voilà ce que ça donne. Bébé est pile à plat, il n'y a pas la tête qui est plus basse que les pieds. Donc ça marche. Et voilà. Pour retirer les adaptateurs, c'est tout simple, c'est les boutons blancs qui sont à l'intérieur. C'était donc la Cubit ou la Cubit ou comme vous voulez de GB. Pour mon avis, c'est une poussette que j'ai bien aimée parce que c'est une poussette qui est assez complète au niveau du confort. Elle s'allonge à plat. On a un canopé qui est relativement couvrant. On a un petit coussin assise. C'est assez moelleux. On a le repose-pied qui se relève, la barre repose-main qui est incluse. Et c'est rare d'avoir ça sur les poussettes hyper compactes type yo-yo ou compagnie. Donc là vraiment, rien à redire. Elle est maniable, elle est spacieuse. Voilà. Un peu plus dur à manier une main avec un grand dedans parce qu'on ne peut pas trop mettre la main au milieu. Mais bon, ça je suis peut-être un peu trop exigeante. Mais c'est vrai que j'ai toujours plusieurs enfants avec moi, donc j'ai toujours une main qui est occupée et puis l'autre qui pousse la poussette. Du coup, voilà. Par contre, niveau suspension et roulage et tout, elle est très très bien. Donc si vous avez besoin d'une poussette pour voyager, un truc qui ne prenne pas trop de place, qui soit homologué dès la naissance, je peux vous recommander celle-là. Voilà. Merci d'être passé nous voir et à bientôt.